Alors bonjour à vous tous. Donc vous êtes les bienvenus au rucher, à notre rucher qui se trouve dans la wilaya de Médéa, la zone Qasr Boukhari. Donc je me présente, c'est Dr Harhoura Hana, apicultrice, docteur vétérinaire de formation. Donc ça me fait une bonne expérience dans le domaine d'apiculture. Là je suis accompagnée de mon ami, de mon jeune ami apiculteur qu'on a entre autres qui a été formé par des amis c'est-à-dire en commun. Donc je vais vous montrer à peu près ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est l'essaimage artificiel. Sachant que là on est en mois de septembre, c'est-à-dire c'est pas du tout le moment pour faire l'essaimage, mais là on va essayer de vous montrer. C'est un rucher assez important. On a à peu près 200 ruches. C'est la race locale, c'est la thaïlienne, la Pygmalifica intermissa. Voilà, et on va essayer de vous montrer comment on procède à cet essaimage artificiel. Ici, à l'ouverture de la ruche, donc on enlève le toit. Voilà. Ça c'est le nourrisseur. Voilà. Nous avons notre espèce locale, elle fait beaucoup de propolis. Donc généralement, c'est assez dur à ouvrir. Donc c'est une ruche qui est sur 10 cadres. C'est la reine de l'année passée. Voilà. On va procéder au contrôle des cadres. Voilà. Allez, je fais ça, je me dis. Voilà. Voilà. Ça, c'est un cadre de provision. Donc, il y a du miel operculé, il y a du nectar. Et là aussi, c'est que des provisions. Donc, éventuellement, on peut le mettre au niveau de la petite ruchette. Donc, on a préparé notre ruchette qui va servir de provision à la nouvelle colonie. Voilà. On va vérifier, toujours il faut faire attention à la reine. Quand on prend nos cadres, on fait attention à la reine. Voilà. Voilà. Toujours c'est du provision. C'est que du miel. Voilà. On n'est pas là. On n'est pas là. Remets là. Oh, wow, oui. هذه هي. Voilà. 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 C'est un cadre avec des provisions aussi. Il y a que des provisions en tout cas. D'accord. Voilà. La reine. Non. Il y a un peu de couvain fermé, operculé, mais pas plus. C'est que des provisions pratiquement. غدا يدخلوها معك. Alors là, il y a du couvain operculé, du couvain ouvert, il y a des provisions. La reine n'est pas là, de ce côté-là. On regarde toujours des côtés et on remonte. Elle n'est pas là. Je regarde de l'autre côté. Donc du couvain operculé, du couvain ouvert. Et je vois des œufs aussi. Donc la reine est en train de pondre. Et des provisions tout autour. Et du nectar. Vu le pollen aussi, il y a du pollen aussi.
Donc moi, ce cadre-là, il m'intéresse. Hein. Donc ce cadre-là, il est intéressant. Je pense que je vais le mettre dans ma ruchette. Parce qu'il y a du couvert ouvert, du fermé, il y a du pollen. Voilà. Voilà. Carçonnier, hein, très bien. Voilà. Là, c'est du couvain. C'est plutôt du miel et un peu de couvain. Il est lourd celui-là. Regarde. C'est un très beau cadre avec beaucoup de miel. Voilà, on le laisse. Voilà. Donc voilà, vous avez un cadre couvain. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Mais là, on est. Voilà, un cadre couvain. شو نحطو هنا دوكا؟ Voilà, mis de la plume ici. Plutôt des cadres. Voilà. On va mettre des cadres. C'est suffisant. On referme. Pardon. Voilà. Et là, مشي نديرو شوية les abeilles اللي هنا. مش باينة. On a un petit peu. Oui, mais ça m'arrête pas. Là. On va mettre du boulet cadre. Du boulet cadre. Ouais, okay. Alors là, on va placer, donc, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un cadre de nourriture. Il y avait du miel operculé et du nectar. On a pris un cadre où il y avait une majorité de couverts operculés. Il y avait un autre cadre, il y avait de plus des œufs donc de moins de 3 jours et des cellules ouvertes. Voilà, donc ça c'est pour initier l'élevage de reines. Donc les abeilles vont se retrouver sans reines. Là on met 2 cadres. Nous en Algérie on préfère mettre des cadres comme ça parce qu'on n'est pas dans la bonne période. Mais sinon, quand on est en plein mielé, en plein printemps, on met des cadres tirés, des cadres bâtis, ou bien des cadres de la cire, avec des feuilles de cire gaufrées. Là, on est dans une période où on n'en a pas besoin. Donc ça va inciter les abeilles à travailler. Et là, on va déplacer notre petite ruchette sur à peu près 3 à 4 km. Et au bout de 3-4 jours, on vient vérifier s'il y a eu une amorce d'élevage de reines. Voilà. En tout cas, c'est une espèce très difficile à gérer, c'est-à-dire elle nous pique, c'est pas facile, très propolisseuse. Vous avez vu combien de propolis, il y a eu beaucoup de propolis. Donc cette ruche, on va la descendre, et on va la déplacer à une bonne distance pour qu'il n'y ait pas de retour des abeilles, à une sortie des abeilles vers la ruche mère, la ruche souche. Voilà, on va la descendre. Voilà, on va descendre la ruchette. Attention.
Voici la reine. Voici la reine. C'est une reine de l'année qu'on n'a pas marquée encore. Voilà. Elle est là, juste là. Voilà. Elle est là. Elle est protégée par ses ouvrières. Voilà, donc vous voyez, c'est du miel operculé. Il y a des œufs. Je vois des œufs. Il y a du nectar. Il y a plein de nectar aussi. Voilà. Alors là, on va vous parler des miels. Des différents miels. Une partie des différents miels qu'on fait. Ça, c'est du miel toute fleur de cette zone. On a récolté à la mi-août. C'est un miel multifloral. En majorité, donc, il y a un autre miel à côté. Là, c'est du miel de thym sauvage avec du chardon. Ça, c'est au sud du pays, dans la villa de Djelfa. Là, c'est un miel qui est très très bon. Et il est goûteux, il est assez fort. C'est le même. Ça, c'est ma marque. Voilà, pour dire qu'on a notre cahier de charge en ce qui concerne les étiquettes, il est assez complet, avec un code barre, avec toutes les informations sur le miel. Vous avez le miel d'agrumes, ça c'est la majorité d'orange. Ça c'est la wilaya de Sidi Bel Abbès, c'est l'ouest du pays. Vous avez le miel blanc que vous voyez là, c'est le miel de moutarde sauvage, ou bien on appelle ça le djerdjir el-harra en Algérie. Voilà, ça c'est du miel d'eucalyptus qu'on a fait au niveau de la wilaya de Tipaza. On n'a pas eu beaucoup cette année. Voilà. Ça c'est du miel de jujubier, le ziziphus. Ça c'est un des miels les plus demandés et les plus plébiscités ici en Algérie. Voilà, c'est un miel qu'on a fait au niveau de la wilaya de Djelfa aussi. On en a fait aussi au niveau de la wilaya de Ouled Djellel. Du très très bon miel, très goûteux et très demandé de par ses qualités thérapeutiques. Voilà, ça c'est les différents miels. Donc on a du pollen, on a de la propolis actuellement. Non, logiquement on a convenu avec mon collègue à partir de cette semaine on va commencer à, donc il va mettre les grilles à propolis. Et on va commencer à récolter au bout d'une vingtaine de jours, on va récolter la propolis. Voilà un petit échantillon des miels qu'on a. Il y a d'autres miels, hein.